Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, développement du méga-projet Simandou, le comité technique ad hoc de suivi se retrouve pour harmoniser sur la démarche dans le traitement des différents dossiers de ce projet portant mention Simandou 2040. La rencontre a permis une sensibilisation des acteurs de la chaîne. Au niveau de la sécurité routière, réception des panneaux de signalisation, ces équipements vont permettre le respect du code de conduite sur nos routes et éviter l'anarchie dans la circulation. Et puis, l'État veille sur le respect des prix des produits de grande consommation. Une équipe du département du commerce sur le terrain a procédé à la fermeture de certains magasins pour non-respect des prix homologués. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La régulation des médias au cœur des préoccupations. La HAC, Haute Autorité de la Communication, envisage la construction des centres de monitoring dans les différentes régions du pays. Question de veiller au respect de l'éthique et de la déontologie, ceci pour maintenir la paix et la cohésion sociale. Le coup d'envoi des travaux de réalisation de ces structures est donné à Mamou et à Kindia. Reportage Amadou Touré. Pose de la première pierre du centre régional de monitoring de la Haute Autorité de la Communication HAC pour la région administrative de Mamou. Une initiative du gouvernement guinéen visant à veiller au bon fonctionnement du travail des journalistes. Dans un délai de 12 mois, un édifice répondant à cette architecture sera bâti ici à Serré, localité de la commune urbaine de Mamou, située à 7 km du centre-ville. Un grand bâtiment de 8 bureaux, une salle de réunion et le bureau du président. 6 cabines de toilettes internes et 3 cabines de toilettes externes, une guérite, un abri-groupe et la clôture entière. Nous avons l'opportunité de poser les bases d'une communication qui favorise le dialogue, le respect des diversités et la cohésion sociale. Tout comme Mamou, la région de Kindia aura bientôt son centre régional de monitoring. Il sera réalisé ici à Sabouya, localité de Frigiagbe. Chaque fois que tu te rends dans une préfecture, dans une région, ce sont des chantiers. Il faut laisser ces traces. Quand on occupe un poste, on laisse les traces. Ça va être dit après toi. Je voudrais saluer le leadership du chef de l'État. Il y a des journalistes qui veulent construire, il y en a d'autres qui veulent détruire. Et notre rôle, c'est d'assainir le secteur de la presse, c'est de contrôler les contenus des médias. Et la maison que nous allons construire ici servira justement à contrôler les médias. En marge de ces travaux, le président de la Haute Autorité de la Communication HAC a dans toutes les localités sillonnées rendu visite à la notabilité comme ici à Mamou, tout comme à Kindia où le grand imam de la mosquée de la ville Carrefour et le Kunti Gigbe de la Basse-Guinée ont formulé des bénédictions pour le président de la République et le renforcement de la paix en Guinée. Et puis, je vous l'annonçais dans les titres, Simandou 2040, une sensibilisation des acteurs sur la nécessité d'accorder une diligence dans le traitement des dossiers avec mention programme Simandou 2040 s'est tenu ici à Conakry. Le comité technique ad hoc de suivi pour la mise en œuvre de ce programme a échangé sur cette nécessité avec les différents acteurs de la chaîne. Le compte rendu avec Mamadi Gassama. En application de la lettre du ministre de l'Économie et des Finances relative au suivi de la mise en œuvre des projets Simandou 2040, le comité technique ad hoc tient sa toute première rencontre. Il s'agit d'échanger avec les différents acteurs de la chaîne sur les modalités de suivi et procédures d'exécution des 28 projets pilotes recensés au titre de l'exercice 2025.
Aujourd'hui, il était important pour nous de nous retrouver avec l'ensemble des acteurs qui travaillent dans la chaîne d'exécution des projets et programmes Simandou 2040 pour les sensibiliser sur toute la diligence et la célérité qui doit être de mise dans l'exécution des programmes et projets qui s'inscrivent dans le cadre du programme Simandou 2040. Et il était aussi question de sensibiliser les uns et les autres sur la responsabilité qui est la leur pour assurer avec efficacité et efficience les responsabilités dans le cadre de l'exécution de ces projets-là. Une présentation des critères du programme et budget d'investissement a été faite à cet effet. L'idée est de porter à l'attention des acteurs la nécessité d'accorder un traitement diligent au dossier avec mention projet Simandou 2040. Plusieurs dispositions sont déjà prises au niveau de la direction des investissements. Ces projets sont classés comme projets hautement prioritaires, effectivement. Ils sont tous en cours d'exécution. Et une mention spéciale au niveau du système intégré de gestion a été observée pour tous ces projets. Au niveau du ministère du Budget également, la chaîne de dépenses, tous les bordereaux qui sont issus de ces projets seront mentionnés PS 2040. Ça veut dire qu'une fois que ce dossier arrive dans un circuit administratif, on doit faire en sorte que ces dossiers ne prennent pas assez de temps dans le processus de traitement au niveau sectoriel. Le programme Simandou 2040 se veut un programme qui s'identifie aux préoccupations des populations guinéennes avec pour objectif l'amélioration de leurs conditions de vie. Prévention des risques professionnels au travail au département de la fonction publique. 20 auditeurs ont entamé une formation certifiante de 3 mois. Ils se familiariseront avec des règles et techniques en matière d'hygiène, de santé et de sécurité au travail. Le point avec Mamadi Ternakamisoko. Assurer un environnement sûr de travail est gage de productivité. C'est ce que le ministère du Travail et de la fonction publique a compris en misant sur la prévention des risques professionnels. 20 nouveaux auditeurs issus des services publics et privés sont réunis autour des questions d'hygiène, de santé et sécurité. Pendant 3 mois, ils vont apprendre les règles et techniques fondamentales de protection de leur environnement et d'interaction avec les communautés locales. C'est une manière de sauver des personnes et vraiment contribuer à ce que les gens ne font pas des accidents de travail. Et aussi, il est très important que nous ici présents, nous venons sains et saufs au travail et nous repartons à la maison sains et saufs. Nous avons mis en place depuis l'année 2024 un curriculum de formation en santé et sécurité sur 3 niveaux que nous avons pu tester l'année passée et nous sommes passés avec l'autorisation bien sûr de l'INFP et du service de santé au travail. Donc nous avons 20 personnes qui se sont inscrits à ces formations. Donc là, nous attendons à ce que ceux-ci soient tous admis après les évaluations de la formation avec une quinzaine de formateurs que nous allons déployer durant les 3 mois de formation. Ce groupe constitue la 2e cohorte d'auditeurs. La session découle de la collaboration entre le cabinet HASEC, l'INFP et le Service national de santé au travail. Dans un monde en perpétuelle et constante évolution, où les risques professionnels sont omniprésents, il est impératif de doter nos cadres et agents des connaissances et compétences nécessaires pour assurer un environnement de travail sûr, sain et productif. Au moins 35 modules seront validés par ces auditeurs avant leur certification. Ils pourront ainsi rejoindre le noyau de spécialistes en hygiène, santé et sécurité en milieu du travail en Guinée. Et puis, tournée du directeur général de la police nationale, Farana est la 2e étape de cette visite de terrain. Le général de division Djeneba Sori Kamara veut s'assurer de la sécurité des personnes et de leurs biens. Il a rencontré les agents afin de discuter des difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leurs fonctions. Reportage colonel Morikaba. Dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les unités de police à l'intérieur du pays, le général de division Djeneba Sori Kamara s'est rendu à Farana. Il a été accueilli par les forces de l'ordre déployées dans la région. Au cours de cette étape,
L'accent a été mis sur l'identification des besoins des agents chargés d'assurer la sécurisation des personnes et de leurs biens. Depuis sa nomination à la direction générale de la police nationale, toutes les promesses tenues ont été réalisées par monsieur le directeur général de la police nationale. Nous avons encore l'espoir qu'il est à la hauteur de répondre à notre appel. Nous sommes vraiment rassurés qu'il va atteindre son objectif. Face à ses compagnons d'armes, le directeur général de la police nationale a rappelé l'objectif de sa mission: comprendre les réalités du terrain et renforcer les dispositifs sécuritaires. C'est dans cette dynamique que le directeur général et sa délégation se sont rendus jusqu'à la frontière guinéo-léonaise de Hermakono, un point stratégique pour la sécurité transfrontalière. Bon, présentement, nous sommes dans le problème de préposition de bord, ça manque de logement. On avait des motos ici aussi, sont fatigués. Les personnes aussi, nous sommes 4 personnes ici. Mon directeur général voulait qu'il m'aide pour voir mon besoin, l'affaire de logement ici. Je suis venu pour vraiment voir la réalité sur le terrain et voir comment la police vit. Et honnêtement, malgré que le coin est isolé, mais les agents sont tous en place et cela m'a conforté de plus. Je crois qu'il faut augmenter l'effectif et puis voir comment ils peuvent être même pris en charge en alimentation parce que c'est très loin de Hermakono. C'est à 55 km de Frana, 7 km de Hermakono et la route est impraticable. Mon message est que je leur demande de prendre le courage et que la défense de la patrie, il faut être un grand patriote et il faut assumer sa responsabilité tel que soit le prix à payer. Au retour à Conakry, le général de division Guéna Bassori Camara promet de remédier à ce problème pour que la frontière guinéenne soit bien contrôlée. La sécurité routière reste et demeure aussi une préoccupation majeure du gouvernement. L'Agence guinéenne de la sécurité routière multiplie les initiatives pour prévenir les accidents de circulation. Des équipements et panneaux de signalisation sont réceptionnés à Conakry, un geste qui galvanise les acteurs des transports et ceux de la police routière. Mounir Bari. En Guinée, le constat révèle que le réseau routier enregistre un manque criard de panneaux de signalisation du code de la route. Pour corriger le déficit, l'agence guinéenne de la sécurité routière réceptionne un important lot de panneaux de signalisation. Ces panneaux de signalisation installés seront sur l'ensemble du réseau routier guinéen en vue de minimiser les risques d'accident de la circulation. Nous sommes à la réception définitive des panneaux de signalisation implantés par l'agent guinéen de la sécurité routière dans le couloir de la SIG Madina Dixine Terrasse. Et comme vous le savez, après le déguerpissement du couloir, l'agent guinéen de la sécurité routière a jugé nécessaire de mettre les panneaux dans ce couloir. Les opérations d'installation de ces panneaux de signalisation toucheront pour la phase pilote du projet les quartiers Sigmadina et Dixine. Nous sommes très contents. Ça là va réduire un peu les difficultés que les agents rencontrent sur le terrain. Parce que depuis cette route a été construite, il n'y a jamais eu un panneau. Et que le signalement vertical et le signalement horizontal, ça doit parler. Tout ça rentre dans la réduction du taux d'accident sur la circulation. Et ça aussi rentre dans le cadre de la fluidité de la circulation. On a fait un mot de sensibilisation, maintenant nous allons rentrer en action. Ils ont raison de mettre ce panneau. Nombreux sont des personnes victimes du sens interdit. Donc, nous autres conducteurs de véhicules et de motos acceptons désormais d'utiliser le sens normal. On sait combien de fois les agents de sécurité routière font pour épargner le danger. Les commerçants aussi n'ont qu'à libérer les voies publiques. Cet accompagnement du gouvernement guinéen à l'endroit des structures impliquées dans le processus vise à prévenir et à réduire le phénomène sur la route. Une série d'activités de sensibilisation et d'information sera enclenchée dans les prochains mois sur le terrain.
Préservation de la biodiversité, un atelier national se tient à Conakry dans le cadre du projet BioDev 2030. Objectif, évaluer l'impact sur la biodiversité des pratiques productives dans l'agriculture, les mines et la foresterie et proposer éventuellement des réformes adaptées aux politiques publiques. Sona Sagno. Cette rencontre rassemble des représentants des institutions publiques, de la société civile et des partenaires au développement. Ensemble, ils travaillent à identifier des solutions concrètes pour mieux intégrer la biodiversité dans les stratégies économiques nationales. Ces deux sessions de dialogue marquent vraiment une étape importante de la mise en œuvre du projet. Et partant de là, des recommandations seront faites au gouvernement, à l'État guinéen, pour essayer de voir comment engager des réformes un peu profondes au niveau des politiques de ces trois secteurs. Ce projet va contribuer non seulement à instaurer le dialogue entre les différents secteurs ministériels impliqués dans la préservation de la biodiversité, mais va nous apporter d'autres sources de financement afin de mieux préserver les biodiversités qui sont aujourd'hui très menacées. L'agriculture intensive, l'exploitation minière et la déforestation sont parmi les principales menaces pesant sur les écosystèmes guinéens. Cette rencontre vise donc à repenser les politiques publiques pour réduire ces impacts négatifs. Nous faisons beaucoup d'efforts sur le terrain par rapport à la biodiversité en favorisant l'adoption et les pratiques productives. On est des planteurs, notre activité, tout ce qu'on fait a un impact, joue sur tous les aspects liés à l'environnement. C'est pourquoi nous sommes intéressés. L'initiative encourage des pratiques plus durables, conciliant développement économique et préservation des écosystèmes. Nous sommes convaincus que la collaboration entre le gouvernement guinéen, les organisations non gouvernementales, le secteur privé, les organisations socio-professionnelles, les communautés locales et les partenaires internationaux est la clé du succès de ce projet. Les conclusions de ce dialogue contribueront à orienter les politiques nationales pour un avenir plus respectueux de la biodiversité. Dans la région administrative de Kankan, les acteurs renouvellent leur engagement à intensifier la lutte contre la dégradation de l'environnement. Les outils de surveillance des maladies de la faune sauvage sont revisités, ceci pour lancer une nouvelle campagne de sensibilisation auprès des communautés. Le point avec Djamo Kaba. À Kankan, pas de repos pour préserver la biodiversité. La remise à niveau pour agir à tout moment et une stratégie de lutte contre les caprices du climat. Un manuel de référence est ouvert pour saisir les grands chapitres de cet outil de surveillance des maladies de la faune sauvage. Les échanges regroupent les cadres institutionnels venus des préfectures de la savane guinéenne. C'est d'apprendre le cadre institutionnel, le manuel de faune sauvage. Deuxièmement aussi, apprendre aussi le cadre, le manuel de surveillance des maladies zoonotiques et les notions de la biodiversité. Pour atteindre ces objectifs, les acteurs s'engagent à intensifier les campagnes de sensibilisation auprès des communautés locales. Une nouvelle approche participative pour prévenir la propagation des maladies et protéger l'écosystème. Nous allons essayer de faire la même restitution au niveau de nos collègues, appuyés dans le cadre du système épidémiologique afin d'éviter des éventuelles épidémies. L'initiative là, c'était bien, c'est très bien. Ça peut nous permettre vraiment de nous protéger contre les maladies contagieuses, les maladies entre l'homme et l'animal. Ça peut nous aider aussi à faire des sensibilisations auprès de la communauté. Le programme est porté par la Direction générale du Corps des conservateurs de la nature, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Sur le terrain, le suivi rigoureux de la démarche et la mobilisation continue, une alternative souhaitée pour un environnement sain et propre, profitable à l'homme. Suite à l'accord entre importateurs et le département du commerce sur les prix des denrées de première nécessité, l'équipe de suivi est sur le terrain. Elle a procédé à la fermeture de certains magasins pour non-respect de ces prix. Reportage Abdul Karim Kamara.
Ce groupe d'hommes sillonne les magasins pour s'assurer du respect des prix consensus sur les denrées de première nécessité. Ici à Matam, dans ce magasin, après avoir vérifié les reçus de vente, il est constaté que ce grossiste n'observe pas l'esprit du protocole. Au lieu de vendre le sac de riz à 285 000 francs, prix grossiste dans le Grand Conakry, il le vend à 290 000 francs. Dans la foulée, l'on décide de fermer son magasin. Si nous laissons fermer les yeux sur cet état de fait, cela veut dire que le détaillant qui va prendre à ce prix va vendre plus. C'est clair pour tout le monde. Tout ce qui va faillir à cet état de fait, nous allons fermer et la personne va répondre devant la loi. Cette croisade est menée par la Chambre de commerce et la Direction nationale du commerce intérieur et de la concurrence. La démarche vise à rappeler aux acteurs du protocole de savoir raison garder dans l'intérêt du consommateur. Aujourd'hui, nous sommes en train de sensibiliser pour que les grossistes, les détaillants, les importateurs puissent effectivement comprendre le contenu du protocole. Parce que nous allons être très rigoureux dans le suivi strict de ces prix qui ont été déjà plafonnés. Dans le cadre de la même sensibilisation, ces prix importateurs, distributeurs et détaillants seront affichés dans tous les marchés du pays. Partout où les magasins seront fermés, des sanctions seront prises à l'encontre des contrevenants. Le 8 mars, fête internationale des droits des femmes. À quelques heures de la célébration, la ministre de la Promotion féminine visite les groupements féminins et de femmes entrepreneurs. Charlotte Daffé veut ainsi encourager le combat quotidien que ces femmes mènent pour leur pleine autonomisation. Une immersion suivie par Mohamed De Camara. Suivez. Nous sommes sur la plaine de Sonfonia. Elle est située à quelques encablures de l'université Général Lansana Conté. Le site s'étend sur une superficie de 24 hectares. Ici, ces femmes font plusieurs activités agricoles. Pour mieux comprendre le quotidien de ces 56 groupements féminins évoluant dans cette plaine, la ministre en charge de la promotion féminine arrive sur le terrain. C'est vraiment pour montrer la bravoure des femmes. Ces femmes de Sonfonia, si elles sont accompagnées, elles ont la formation qu'il faut, elles ont les équipements qu'il faut, elles sont capables d'approvisionner tous les marchés de Conakry. Je vais faire un clin d'œil à mon collègue ministre de l'Agriculture pour qu'il puisse regarder un peu ces femmes. On effectuera certainement ensemble une visite de terrain pour venir voir l'étendue des besoins. Ces femmes sont animées d'une ambition, celle d'approvisionner les marchés de Conakry en légumes et en produits maraîchers. Nous sommes au nombre de 600 femmes qui travaillent la terre. Nous rencontrons beaucoup de difficultés. Par exemple, l'année dernière, les champs ont été inondés, ce qui a joué sur nos récoltes. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide pour engranger plus de résultats. Cette visite de terrain a également permis à la ministre Charlotte Daffé de se rendre dans les locaux de Firsi. Cette entreprise tenue par une femme est spécialisée dans la valorisation du textile guinéen. La valeur ajoutée de cette visite, c'est d'abord qu'elle a rempli ses engagements vis-à-vis de nous. Mais nous autres entrepreneurs qui avons eu ce privilège d'être sélectionnés par le département pour être les championnes, nous devons aussi de disséminer l'esprit qu'il a animé pour aller tirer les femmes rurales, les femmes qui sont victimes de violences du fait qu'elles n'ont pas de revenus, pour qu'on les mette aussi sur la scène. D'ici quelques années, on va réduire la masse de femmes pauvres. Cette démarche de la ministre en charge de la promotion féminine consiste à encourager les femmes des groupements agricoles et celles qui évoluent dans l'entrepreneuriat. Toutes choses qui pourraient les motiver à persévérer dans leur activité génératrice de revenus. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.